bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment pour toi de le faire. Clique rapidement sur la cloche, enregistre cette vidéo et partage-la autour de toi. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. 6 choses que tu dois connaître concernant ton mari afin de vivre un mariage glorieux. La première des choses que tu dois connaître concernant ton mari, c'est qu'un être humain qui n'est pas multitâche. C'est un être humain qui n'est pas multitâche. Lorsque vous vous rencontrez par exemple le soir et qu'il est rentré du travail, toi tu vas lui dire comment était ta journée, il va te dire que c'était bien. Il ne va pas entrer dans les détails. Pourquoi? Parce que son cerveau enregistre le fait qu'il a déjà laissé le travail et qu'il est déjà à la maison. Et toi, tu vas te dire que mon peut-être c'est quelqu'un qui fuit la conversation et tout. Alors que toi, si on te demande comment était ta journée, tu vas dérouler toute une Bible, tu vas entrer dans les détails. Les hommes ne sont pas des êtres multitâches. Du coup, ils ne peuvent pas avoir cette capacité à parler, à répéter les choses comme les femmes. La deuxième des choses que tu dois connaître concernant ton mari, c'est qu'il ne te manque pas d'attention, mais il te fait confiance. Par exemple, voilà la rentrée scolaire qui est arrivée, il va te donner de l'argent pour aller acheter des choses et tout. Et quand il va juste te demander, est-ce que tu as pu le faire? Tu vas dire oui, mais tu vas te demander qu'il ne connaît pas que quand je partais au marché, il y avait les embouteillages et tout ça, il n'est pas attentionné. Non. Ce n'est pas qu'il n'est pas attentionné, c'est juste qu'il te fait confiance. Les hommes n'ont pas leur cerveau ne fonctionne pas de la même manière que le cerveau de la femme. Lui, il ne va pas entrer dans les détails que dis-moi alors, tu arrives au marché, alors que toi, tu as envie de lui raconter comment tu as vu 10 000 qualités de sacs et que tu as pu choisir telle chaussette, tel sac et tout. Lui, il n'entre pas dans ces détails-là. Si tu as apprêté la rentrée scolaire des enfants, si tu as acheté ce qu'il fallait, lui, il est OK avec ça. Donc, les hommes, en fait, nous font confiance et ils ne sont pas, leur cerveau n'est pas adapté à entrer dans les détails et des moindres détails. Donc, tu dois déjà savoir ça. La troisième des choses que tu dois connaître en ce qui concerne ton mari, c'est que ton mari a besoin de son espace. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on va être tout le temps collé. Les hommes n'aiment même pas les filles qui sont toujours collées. À un moment donné, quand tu vois ton mari assis dans le salon, ou bien tu vois ton homme assis dans un coin, il ne t'a rien demandé, il n'est pas en train de parler, il manipule son téléphone, il lit un journal. Fais comme si tu ne l'as pas vu, laisse-le là-bas. Parce que quand le mariage devient trop comme une prison, le monsieur a tendance à vouloir s'évader et a tendance à vouloir partir. Les hommes qui ne restent pas souvent trop à la maison, c'est parce qu'ils savent que en restant à la maison, on va toujours lui adresser la parole. Et pourtant, ils ont parfois besoin de leur espace. Même toi, la femme, il y a des moments où toi, tu as besoin qu'on te laisse seul. Donc, les hommes sont dans la relation, mais ils n'aiment pas être acculés, ils n'aiment pas être tout le temps une fille qui est tout le temps collée. Tu fais quoi? Tu montres-moi. Fais que c'est non. Parfois, laisse-le dans son espace. La quatrième des choses que tu dois savoir concernant ton mari, c'est qu'il n'est pas émotionnellement doué. Ils ne sont pas émotionnellement doués. Des choses qui vont t'émouvoir, où tu vas pleurer et tout, lui, il ne va pas toujours prendre la chose de la même manière que toi. Et toi, tu dis, mais il est indifférent par rapport à cette situation. Non. Ils ont une manière intérieure d'emmagasiner les choses. Ils ont leur manière à eux de pleurer. Ils ont leur manière à eux de se lamenter. Et pourquoi même parfois de couler des larmes. Mais sauf qu'il ne va pas s'affoler comme une femme. Ça ne veut pas dire qu'il est indifférent. C'est tout simplement parce que les hommes ne sont pas émotionnellement doués. La cinquième des choses que tu dois connaître concernant ton mari, c'est qu'il veut que tu demandes son avis. C'est vrai que parfois tu vas dire que je prépare quoi, je fais ceci, il y a certains hommes, fais ce que tu veux, coiffe-toi comme tu veux. Mais ne cesse pas de toujours demander. Ça montre que tu veux l'impliquer dans ton histoire. Ça montre que tu veux l'impliquer dans ta vie. Et c'est ça en fait qui renforce les liens dans les foyers. Quand un foyer te dit, quand on a un couple, on te dit que non, on n'arrive plus à communiquer, c'est que ils ont cessé de se demander des avis les uns et les autres. Donc, tu vas avec ton mari, je me coiffe comment? Tu penses que je peux porter quel vêtement? Tu penses que je peux préparer pour aujourd'hui? Il faut toujours le demander. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, nous autres qui avons grandi comme ça, même quand je parle toujours sur mes parents, ma mère demande toujours à mon père, tu veux qu'on prépare quoi? Est-ce que ça veut dire que toutes les fois, pendant ces 30 combien d'années, il a toujours dit non? Il n'a pas toujours répondu favorablement à ces questions-là, mais elle a continué à le faire. Et ça garde de l'attachement, ça garde de l'harmonie, ça garde une sorte de complicité dans le couple. La sixième des choses, c'est que tu dois savoir en ce qui concerne ton mari, c'est que ton mari est un être humain fait de chair, il peut se tromper. C'est ça le truc en fait. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes filles me font beaucoup rire. Dès qu'il y a une petite situation, non, je vais divorcer, je vais quitter la maison, je vais quitter la relation, il faut savoir que c'est un être humain comme toi qui peut faire des erreurs. Il
peut se tromper. Et ton mari veut que tu le saches. Il veut que tu saches que lui aussi, il peut se tromper. C'est pas parce qu'on lui a donné une position de chef. Même le chef se trompe. Même le chef se trompe. Et il a besoin de ton indulgence. Il a besoin de ta compréhension. Parce que le refuge de l'homme, la plupart du temps, c'est aux épaules de sa femme. Mais si chaque fois il vient, tu dis que non, vraiment, je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Je croyais que tu étais mature. Je croyais que tu ne lui donnes pas le temps de grandir. Tu ne lui donnes pas le temps de devenir la meilleure version de lui. Sache que c'est un être humain, tout comme toi, qui peut se tromper. Donc, à un moment donné, tu vas voir des choses, mais tu vas être indulgent. Tu vas voir des choses, tu vas même prier par rapport à ça et lui donner le temps de changer. Et c'est pourquoi une femme mariée doit être revêtue de l'esprit de patience. Parce que ce n'est pas évident d'avoir quelqu'un à ses côtés qui n'a pas encore assimilé certaines choses et on te dit tu vas attendre jusqu'à ce qu'il se transforme. C'est pas facile, mais que le Seigneur te revête de l'esprit de patience afin que tu sois une bonne épouse à ses côtés. Donc voilà les 6 choses qui concernent ton mari qui sont essentielles et tu dois savoir que c'est ton ami, c'est ton confident, c'est ton compagnon de vie. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc prends soin de lui. Donc autre information, c'est que ce mois de novembre, nous avons une grande conférence de mariage glorieux au Cameroun à Yaoundé. Donc préparez-vous déjà, vous aurez toutes les informations par rapport à ça. Ne manquez ce rendez-vous sous aucun prétexte. Je t'invite une fois de plus à liker la vidéo, à la partager autour de toi. Ciao.